Bonjour à tous, bonjour Bruno Cotresse. Bonjour. Alors demain se dérouleront des élections législatives, le premier tour que personne n'imaginait il y a encore un mois. Dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les Français ? Il y a toujours beaucoup d'incompréhension. D'abord, sur cette dissolution, c'est les premiers mots que les Françaises, les Français qu'on interroge disent. Au fond, ils ne comprennent toujours pas bien quelle a été la principale motivation du chef de l'État. En revanche, si les Françaises et les Français n'ont toujours pas exactement compris pour quelle raison le chef de l'État a fait cette dissolution, ils sont conscients, même extrêmement conscients, qu'elle a un choix très important pour le pays. Il y a un niveau d'engagement, de motivation, d'intérêt pour ces élections législatives qui est très important. Dans une enquête récente auquel Sciences Po participe, on a demandé aux personnes interrogées s'ils avaient de l'intérêt pour la campagne des élections sur une échelle de 0 à 10. On a 81% qui disent qu'ils ont de l'intérêt, donc 42% sur les notes 9 et 10, c'est-à-dire le niveau le plus élevé d'intérêt. À comparer par rapport au précédent scrutin ? Oui, on voit qu'à comparer du précédent scrutin législatif, il y a une très nette différence. Il y a 2 ans, dans la foulée de l'élection présidentielle, on a un niveau de participation qui va tomber en dessous de 50%. Aujourd'hui, les estimations sur la participation la situent autour de 63-64%. Donc un gain de participation qui est d'une certaine manière aussi une très bonne nouvelle pour notre système démocratique. C'est ce qui explique aussi ce niveau très élevé de procuration, plus de 2 millions selon le ministère de l'Intérieur ? Oui, beaucoup plus de procurations qu'en 2022. Alors en 2022, sur l'ensemble des 4 tours, les 2 tours de la présidentielle, les 2 tours des législatives, on a eu plus de 3 millions de procurations, mais 1 million et quelques sur les législatives. Donc là, on a 1 million en plus de procuration. Ça tombe aussi au début des vacances de juillet. Mais effectivement, c'est un signal supplémentaire de la motivation et de l'intérêt pour ces élections législatives. Alors, quels sont les inconnus qui demeurent ? Qu'est-ce qu'il va falloir regarder de très près demain ? Évidemment, ce qui demeure comme inconnu, ça va être d'abord, est-ce que les sondages se confirment ? Et puis aussi, il y a cet inconnu qui est, que va-t-il se passer entre les 2 tours ? On sait que les élections législatives, c'est du scrutin majoritaire à 2 tours. Pour gagner au premier tour, il faut faire au moins 50% des voix, mais il faut faire aussi au moins 25% des inscrits. En 2022, figurez-vous que Marine Le Pen avait réalisé un score lui permettant d'être élue dès le premier tour, mais elle n'avait pas les 25% d'inscrits. Elle a dû aller au 2e tour. Donc il va y avoir des seconds tours. Et dans ces seconds tours, il y a une grande inconnue qui est que vont faire les différents mouvements politiques. Est-ce que certains vont dire on se désiste ? On va faire barrage à telle formation politique ou à telle formation politique. Et puis, ce qu'on ne sait pas très bien, c'est quelle va être, au fond, la réaction de l'électorat lorsqu'il va découvrir les résultats du premier tour. Qu'est-ce que dit néanmoins la dynamique qu'on a vue dans ces plus de 3 semaines de campagne, avec ces 3 grands blocs qui se dessinent, et en particulier ce bloc autour du Nouveau Front Populaire et ce bloc autour du Rassemblement National ? En quoi c'est particulièrement singulier et ça marquera notre histoire politique ? Alors, ces 3 blocs, cette structuration de la vie politique française dans 3 blocs ne date pas de ces élections législatives. On l'avait déjà dans la présidentielle de 2022, où on avait déjà vu. Les dynamiques sont différentes. Mais voilà, il se passe quelque chose à l'intérieur de ces blocs, et en particulier, il se passe des choses à gauche, et puis aussi, il va se passer des choses, bien évidemment, dans le bloc qui était jusqu'à présent, qui tient la majorité jusqu'à présent. À gauche, notamment, on a vu qu'en 2022, Jean-Luc Mélenchon avait largement dominé. Et puis là, on voit que depuis les européennes, il y a des recompositions à l'intérieur de ce bloc. La question, ça va être surtout le poids de ces différents blocs. Il y aura toujours 3 blocs à l'issue de ces élections législatives, mais vont-ils peser du même poids en voix et en sièges ? On se doute que non. Qu'est-ce que cette campagne a changé, vous le trouvez, pour le Rassemblement national ? Bien, le Rassemblement national est toujours dans sa trajectoire, ce qu'on appelle, vous savez, la normalisation, la dédiabolisation du Rassemblement national. On a vu dans la foulée des élections législatives un Rassemblement national qui voulait incarner une image de sérieux, une image de jouer le jeu des institutions. Donc pour le moment, le Rassemblement national est dans cette trajectoire. Et puis depuis les européennes, il s'est passé quelque chose dans l'opinion. Beaucoup ont découvert Jordan Bardella, ce très jeune Les Français ne le connaissaient pas ou pas assez ? Il était beaucoup moins connu que Marine Le Pen, évidemment. Il avait néanmoins porté le Rassemblement national à la victoire lors des élections européennes 5 ans avant, en 2019. Il a confirmé en 2024. Et puis là, il a effectivement pris une dimension dans ces élections législatives beaucoup plus importante qu'avant. L'un des points marquants, c'est aussi l'alliance souhaitée par Éric Ciotti, président des Républicains, contre l'avis d'à peu près tous les cadres de son parti, avec le Rassemblement national, sur des listes qui sont aussi soutenues par Marion Maréchal. Est-ce que les Républicains ont encore un avenir après ces élections législatives ?
Grande question, c'est vrai qu'on voit ce mouvement politique qui est dans une crise d'identité fondamentale depuis de nombreuses années, maintenant partagé, tiraillé sur différentes logiques stratégiques. S'agit-il pour eux de se projeter déjà vers 2027 en disant, eh bien, en 2027, on fera peut-être alliance avec un républicain ou un ancien républicain qui, par exemple, avait fait le choix d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'au contraire, il faut aller se fusionner dans la nouvelle dynamique du Rassemblement national? Et puis, vous savez, derrière ces questions stratégiques, il y a toujours des questions de fond, évidemment, qui sont les questions d'agenda politique. Est-ce que les républicains, aujourd'hui, c'est toujours eh bien, une dimension assez libérale sur le plan économique, moins de taxes, moins d'impôts, moins de fonctionnaires, combinée à une dimension régalienne forte? Ou est-ce que c'est le régalien, immigration, sécurité, qui passe devant aujourd'hui? C'est une grande inconnue pour ce mouvement politique qui est à la croisée des chemins, peut-être comme il ne l'a jamais été. Vous disiez demain soir, il faudra regarder évidemment les personnalités qui ont été battues ou non. Il faudra regarder aussi les élus au premier tour parce que ça peut donner une dynamique. Oui, clairement. On avait eu très peu d'élus de premier tour en 2022, je crois 5 de mémoire. On en avait eu très peu aussi en 2017. Par contre, en 2007, au moment de l'élection de Nicolas Sarkozy, dans la foulée de l'élection de Nicolas Sarkozy, 110 députés avaient été élus dès le premier tour, dont des UMP. Ça change symboliquement beaucoup de choses. Celui qui engrange beaucoup de résultats de premier tour donne le sentiment à l'ensemble de l'électorat d'être dans une dynamique un peu irrépressible, que quelque chose est en train de se passer. Et puis, il faudra voir aussi quelles sont les personnalités politiques de la majorité qui pourraient être en difficulté, parce qu'évidemment, symboliquement aussi, ça pourrait envoyer un message qui serait un message potentiellement un peu négatif pour la majorité. L'un des enjeux, ce sera aussi de savoir si les Français imposent ou non une cohabitation au président de la République. En cas de cohabitation, est-ce que la répartition des rôles est claire entre le président de la République et le Premier ministre? On a vu cette semaine, par exemple, que Marine Le Pen avait qualifié le titre de chef des armées de titre honorifique pour le président de la République. Est-ce que c'est clair? Vous savez, on va retrouver tous les débats habituels des cohabitations. Si le scénario d'une cohabitation s'avérait, on va retrouver ça. On l'avait déjà eu dès 1986, lors de la première cohabitation. Vous savez que le grand juriste et constitutionnaliste de l'époque, Maurice Duverger, il avait même écrit un livre, une sorte de bréviaire de la cohabitation, pour nous dire ça va fonctionner, ça peut marcher. La Constitution dit assez clairement les choses. Eh bien, le chef de l'État reste le chef de l'État avec toutes ses prérogatives. Le chef de la majorité, le chef du gouvernement, eh bien, il conduit la politique de la nation. C'est ce que dit la Constitution. Et puis, on va voir que le diable se niche dans les détails. Parce qu'il y a des nominations. On voit par exemple les nominations européennes. À l'époque de Lionel Jospin, Jacques Chirac, il y en avait 2. Donc, ils s'étaient répartis les rôles. Là, il n'y en a qu'une. Emmanuel Macron a déjà dit ce sera Thierry Breton. Façon de dire, c'est encore moi qui décide. Ça va être une bataille permanente. Si cohabitation il y a. On peut se douter qu'au début d'une éventuelle cohabitation entre Emmanuel Macron et une majorité qui ne serait pas de son choix, qu'elle soit la majorité de la gauche ou qu'elle soit celle du Rassemblement national, on se doute qu'il y aura pas mal de frictions, pas mal de tensions. Au début, moi j'ai confiance dans les institutions. Elles obligent au fond les détenteurs des rôles dans les institutions à jouer le jeu démocratique et républicain. Mais on aura évidemment des frictions. On se rappelle que pendant la cohabitation Chirac-Jospin, ils venaient siéger tous les deux ensemble, parfois à des sommets internationaux. Merci beaucoup, Bruno Cotresse, pour votre analyse. C'est à vous, Maya Dama. Merci à tous les deux. À demain, Guillaume, pour la soirée spéciale.